bienvenue à tous donc, pour cette vidéo. Donc alors là, je vais vous emmener avec moi dans un cours un peu spécifique où en fait on va mélanger entre le penchak, le krav maga et le grappling. Donc ça va être très intéressant pour nous parce que ça va être une occasion pour nous de découvrir le travail au sol et puis le travail du krav maga. D'accord. Donc on est souvent comparé au krav maga. Là, ça va être l'occasion de voir un peu les différences. Déjà, merci à tous de répondre présent à cette invitation. Nous, on fait du penchak, on n'est pas forcément seul. C'est justement, on veut apprendre des choses. On sait que ça va être vous qui vont être les mieux placés pour nous apprendre des choses. Et nous, on va essayer de faire aussi d'autres choses par rapport à vous, sur le penchak. On verra aussi que le krav, c'est aussi différent. Je crois que ça se rapproche, mais il y a quand même des choses qui sont... voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'être présents. Donc ce que je propose, c'est qu'on va commencer par un exercice que nous, on a l'habitude de faire au penchak, c'est le conditionnement. D'accord. Donc en fait, nous, ce qu'on va chercher, c'est préparer, apprendre à recevoir des coups et à frapper à fond. Parce qu'en fait, dans la rue, on n'a pas forcément le temps de faire des exercices, etc. Donc on va commencer à frapper un petit peu, histoire de se chauffer les muscles. Donc ça va être un travail qui va être important parce que c'est celui qui va frapper qui va faire travailler celui qui va recevoir. D'accord. C'est-à-dire que celui qui va recevoir, forcément, s'il dit « Ah, j'ai mal » et que l'autre frappe tout doucement, il ne va pas progresser. Par contre, quand il va commencer à charger l'autre, plus je vais résister, et c'est aussi un travail mental, physique et mental. Je vous présente Sébastien, donc Sébastien qui est le professeur de grappling. C'est avec lui qu'on a décidé de mettre en place ce cours spécifique. Est-ce que tu peux juste nous parler du grappling, le concept? Le grappling, comment qu'est-ce que c'est? Tu vois le grappling? Le grappling, ma vision du grappling, en fait, c'est un sport qui regroupe tous les sports de préhension, les sports de sol. On peut avoir aussi bien du judo parce que ça commence debout, judo ou lutte, et le sol, jujitsu, penchak silat aussi, parce qu'au niveau des clés, tout ça, des fois on jette un petit coup d'œil sur le penchak silat, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont semblables finalement, et il n'y a pas de frappe. Les frappes sont prohibées, sont totalement interdites. Donc les combats se remportent en fait à la soumission. La soumission, c'est quand l'adversaire décide qu'il est pris dans une technique, donc un étranglement, une clé de bras, une clé de jambe, et tape 3 fois le sol ou son partenaire pour mettre fin au combat. Voilà ce qu'est le grappling. Ma vision du grappling, j'estime que c'est un sport tout aussi noble que les autres et que ça défoule pas mal en plus de faire marcher les neurones, ça défoule énormément. Voilà. Donc comme quoi, les sports de combat, etc., c'est pas forcément les biscottos, mais c'est surtout une grosse c'est un jeu d'échecs. On compare souvent d'ailleurs le grappling, le jiu-jitsu brésilien ou tous les sports de préhension comme ça au sol à des jeux d'échecs. Ouais. Ok, donc cette fois-ci, je souhaite la bienvenue à Chad, d'accord. Donc Chad qui est aussi avec Sébastien, qu'on a pu voir. Donc c'est également le deuxième professeur de grappling, c'est ça, hein? Exactement. Donc qui nous fait l'immense honneur pour nous, en tout cas, pratiquants de penchak, de nous faire découvrir leur discipline. Comme je l'ai dit, nous c'est des choses, que c'est pas forcément notre tasse de thé, le travail au sol. Donc Chad, est-ce que tu peux te présenter? Moi, tout simplement, j'ai commencé étant petit par le karaté. Et ensuite, je me suis un peu faufilé dans le jiu-jitsu traditionnel. Maintenant, depuis 2 ans, je suis au jiu-jitsu brésilien. Pour la partie seule, en fait, c'est parce que généralement, pourquoi je me suis lancé dedans? Parce que généralement, les gens, quand ils veulent se battre ou quoi que ce soit, ils préfèrent aller au sol, généralement. Notre but, c'est d'aller au sol. Donc, j'ai appris à vouloir me défendre au sol. Donc, apprendre les techniques. Et puis, c'est vrai que c'est pas un sport de percussion, c'est un sport de préhension. Donc, ça permet en fait de connaître vraiment les positions, comment contrôler son adversaire et puis savoir se mettre. Voilà. C'est quand même un truc très technique, mais pourquoi faire du jiu-jitsu brésilien et grappling?
en fait, ça complète. J'ai commencé, c'est vrai, par le grappling, parce que le grappling, c'est la partie seule du MMA. On n'a pas de kimono, donc c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et le jiu-jitsu brésilien, justement, ça complète et ça améliore mon jeu. Ça me permet aussi d'être curieux par rapport à des soumissions avec le kimono et d'autres trucs, en fait. On n'a jamais fini d'apprendre. Voilà. Cette fois-ci, je suis avec Ahmed, donc le professeur de la section de Krav Maga. Donc, en tout cas, comme vous avez pu voir lors de notre échange, c'est quelque chose de très enrichissant pour nous. Puisque pour nous, voilà, le Krav Maga, c'est souvent comparé, le Penchak et Krav Maga, mais au final, c'est des concepts qui sont assez différents. Donc Ahmed, tu vas nous parler un peu de ta section, d'accord? Celle que tu j'étais l'assistant aussi. C'est ça, je suis plutôt l'assistant de Florian Mégard. Et Florian Mégard nous apprend effectivement toute la partie Krav. Le Krav, la simplicité, on est vraiment dans la simplicité. Trouver un petit peu de chacune des disciplines des arts martiaux, trouver le meilleur, le plus simple, pour pouvoir se sentir en sécurité et sortir du danger. Donc voilà, on travaille vraiment à ce niveau-là. C'est du déplacement, de la rapidité, des mouvements simples et des points sensibles. À partir de là, on compose, on a des personnes très riches dans cette approche et on voit avec nos amis qui sont là qu'il y a des points de ressemblance et c'est très très intéressant. Et aujourd'hui, l'activité qu'on a fait, c'est permettre d'échanger et d'enrichir notre vocabulaire et notre culture martiale, exactement. Et c'est quelque chose de très enrichissant et j'espère qu'on aura l'occasion encore de perpétuer cet échange. Oui, et puis d'autant plus, je rajouterais que c'est vrai que là, nous, on a la chance déjà de faire un cours avec le Krav et le grappling. Moi, je pense que c'est trois disciplines qui sont vraiment complémentaires. En tout cas, pour nous, c'est bien, forcément, ça projette une image positive. Le Krav, le Penchak, le grappling. Il n'y en a pas beaucoup qui se mélangent. Nous, on a la chance de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez faire pareil. Ok, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, j'ai pris un énorme plaisir à participer, à voir, à transmettre. Et en tout cas, on a bien pu voir que toutes les disciplines sont très 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 riches. Et c'est ce qui fait la grande force de la famille des arts martiaux. Donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!